Nouvelle semaine, nouveau numéro de décryptage sur Niwad Info. Bonsoir et soyez les bienvenus. Face au député sénégalais vendredi dernier, Ousmane Sonko, dans sa déclaration de politique générale, a fait plusieurs annonces. L'abrogation de la loi d'amnistie de l'ex-président Macky Sall, une rupture avec les pratiques économiques et sociales de l'ancien régime. Le Premier ministre a également annoncé une importante réforme fiscale pour augmenter les recettes de l'État. On en parle avec Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko annonce un projet pour abroger la loi d'amnistie de l'ex-président Macky Sall. Quelles sont les implications juridiques de cette abrogation? Les implications sont nombreuses parce qu'il faut peut-être faire tout d'abord l'historique de cette loi d'amnistie qui soulève actuellement effectivement beaucoup de polémiques, mais qui avait soulevé autant de polémiques également au moment de son vote. Puisque l'amnistie visait essentiellement ce qu'on appelle des faits politiques. La polémique était dans le fait que qu'est-ce qu'on appelle exactement faits politiques? Est-ce qu'un Sénégalais, qu'il soit force de défense et de sécurité ou milice, qui a tiré sur un Sénégalais pendant les manifestations, cela fait partie des faits politiques? Est-ce que les forces de défense qui avaient torturé des Sénégalais dans les prisons, dans les commissariats, est-ce que cela fait partie des faits politiques? Donc la polémique, elle était là, elle a été énorme jusqu'au jour même du vote au niveau de l'Assemblée. Je me rappelle encore cette question qui avait été posée par un député membre du PASTEF au ministre de la Justice de l'époque, qui actuellement est député et qui a interpellé le Premier ministre Ousmane Sonko sur les risques s'il y a abrogation de la loi parce qu'ils en ont bénéficié. Il avait posé la question à la ministre de la Justice de façon très claire. Est-ce que cette abrogation concerne ceux qui ont tué, blessé, etc. Sa réponse avait été extrêmement claire, c'était oui. Et ça a soulevé encore un nouveau débat parce que les gens disaient, mais attendez, ça finalement ça devient une cachette pour qu'il y ait de l'impunité par rapport à des crimes, par rapport à des personnes qui ont été torturées, par rapport à des personnes qui ont été blessées. Et finalement la polémique était allée très loin puisque quand les médias sont allés interroger les familles des victimes ont dit qu'elles ne veulent pas de loi d'amnistie. Ce qu'elles veulent, c'est la justice. Quand on est allé interroger les gens du PASTEF qui auraient pu faire partie des premiers bénéficiaires à travers la libération de Ousmane Sonko et de Diomaye qui étaient à l'époque en prison, ils ont dit qu'ils n'en veulent pas et à l'Assemblée de PASTEF avait voté contre. Donc en fait, c'est une loi qui, au moment de son vote, avait créé une énorme polémique. C'est cette polémique qui revient aujourd'hui parce que il est proposé, abrogation, le mot est trop fort parce que dans les explications, le Premier ministre a dit qu'il s'agira plutôt de rapporter la loi que d'abroger la loi. C'est-à-dire la loi risque d'être... Quelle est la nuance? L'abrogation, on vient, on vote, on enlève la loi. Et c'est ce qui fait intervenir l'ancienne ministre de la Justice, avocate de son État, Aïssata Tall Sall, le député actuellement, en leur disant, attendez, si vous abrogez la loi, vous avez été bénéficiaire de cette loi. Vous allez devoir en assumer également les conséquences. Les conséquences. Donc il y a cet aspect qui est là, qui fait que finalement, le Premier ministre a plutôt parlé de rapporter, c'est-à-dire l'Assemblée reviendra, la loi sera réarrangée. De sorte que cet aspect qui est considéré comme une impunité et qu'une bonne partie des Sénégalais rejettent, qu'on voit comment sortir cela de la loi pour que ceux qui ont été auteurs de crimes, de torture puissent être poursuivis selon les règles. Et il n'y aura donc pas question de rétropédalage comme l'estiment certains analystes. S'il y avait abrogation, cela poserait pas seulement problème pour les questions de l'impunité, mais on peut revenir dire, mais attendez, c'est la loi qui avait permis la libération du président actuel, Bassirou Diomaye Faye. Mais si cette loi est abrogée, est-ce que son élection est valable? En fait, c'est ça que la dame Aïssata était en train de dire, sans le dire aussi clairement, en leur disant, vous en avez bénéficié, est-ce que vous êtes prêts à en assumer les conséquences. Justement, est-ce qu'un réaménagement pourrait avoir un impact significatif sur la justice et la lutte contre l'impunité au Sénégal? Oui, ça va avoir un impact significatif puisque dans la loi, ceux qui avaient été victimes, malgré l'amnistie, avaient la possibilité de poursuivre leurs bourreaux s'ils sont capables de les identifier parce que dans le texte de loi de l'amnistie,
le texte de loi qui est actuellement en vigueur, parce qu'il n'a pas encore été ni abrogé ni rapporté, il était dit clairement que cette loi d'amnistie ne porte pas préjudice aux droits des tiers. Et tous les juristes sénégalais étaient d'accord que ce que ça signifie, c'est que ceux qui sont victimes n'ont plus la possibilité d'aller au tribunal pour faire condamner quelqu'un, mais ils ont la possibilité d'aller au tribunal pour réclamer des dommages par rapport à ce qui a été subi. La nuance était là, c'est-à-dire l'amnistie n'empêchait pas une certaine procédure, mais il n'y avait plus une procédure pénale pouvant permettre de condamner des gens. Mais si on rapporte la loi, cet aspect pénal va revenir où des gens vont pouvoir être poursuivis en bonne et due forme, en plus bien sûr du fait qu'on peut leur demander de payer des dommages, ou bien l'État sénégalais va payer parce que l'État s'est déjà engagé à mettre 5 milliards sur la balance pour payer des gens qui ont été victimes. Bon, la question se pose, certains disent, mais attendez, est-ce que le PASTEF n'est pas en train de vouloir donner de l'argent à ces militants courageux qui se sont battus, qui sont tombés, ou bien qui ont été blessés, handicapés, etc. Les gens ont posé même la question, pendant les manifestations, vous avez des opérateurs économiques, des stations d'essence, des maisons de tiers personnes qui ne sont parfois pas nécessairement liées à ces activités politiques qui ont été détruites, incendiées, etc. Est-ce que ces personnes également sont prises en compte dans les dédommagements sur un budget sur la base de l'argent public du Sénégal? Donc, cette abrogation, le fait de rapporter cette loi ramène encore toute une discussion comme le vote de la loi l'avait amené, et certainement le jour où ça reviendra à l'Assemblée, ça deviendra plus clair, on saura de quoi ça retourne exactement. En tout cas, les débats étaient houleux et les éventuelles en tout cas poursuites viseront les auteurs des violences qu'ont connu le Sénégal entre 2021 et 2024, et la haute cour de justice devant se charger de juger les présumés coupables est déjà installée. Le gouvernement ira-t-il jusqu'au bout? Ils sont presque obligés d'aller jusqu'au bout pour deux raisons. La première raison, c'était une promesse électorale. C'était une promesse électorale. Même quand la loi était votée à l'Assemblée, les députés du PASTEF leur avaient dit, séance tenante, attendez, c'est vous qui avez la majorité aujourd'hui. Demain, avec une autre majorité, on peut venir effacer la loi. Mais pendant la campagne électorale, ils l'ont dit. Et pendant la campagne électorale également, quand ils ont rencontré certains citoyens, beaucoup de citoyens ont réclamé cela, en considérant que ce n'est pas juste que 60 personnes, 64 personnes, puisque les chiffres ne sont toujours pas encore très précis sur ce plan-là, aient été tuées aussi gratuitement pour des raisons politiques, qu'il y ait eu autant de blessés, de personnes torturées, etc. Plus de milliers de personnes qu'on a parfois mis en prison pour rien du tout, ce qui a parfois détruit des familles, détruit une activité économique d'une personne. Mais les gens ont trouvé qu'on ne peut pas laisser tout ça passer au nom d'une soi-disant réconciliation. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, le président Macky Sall avait organisé une rencontre pour réconcilier les Sénégalais. C'est à cette rencontre qu'il a parlé de cette question de loi d'amnistie, mais à cette rencontre, l'essentiel de l'opposition et de la société civile n'était pas présente. Et justement, les gens avaient refusé le principe. Quels sont les sentiments au sein de la population sénégalaise concernant la question? En fait, à l'époque déjà, les gens disaient que c'était une loi d'amnistie pour Macky Sall et ses gens. Vous parlez tout à l'heure de la haute cour de justice. Les gens disaient qu'en fait, on prend prétexte sur la situation nationale, on prend prétexte sur le fait de pouvoir permettre à PASTEF d'avoir un candidat à l'élection, mais en fait, les gens veulent s'amnistier eux-mêmes. Mais quand ils le font de façon aussi claire, c'est quelque chose qui ne pourra pas passer. Donc, il fallait trouver une couverture pour faire passer cette loi d'amnistie, puisque les gens les soupçonnent d'être auteurs d'un certain nombre de crimes ou d'être derrière les milices ou les forces de sécurité qui ont tué ces jeunes Sénégalais lors des manifestations. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand on dit la loi d'amnistie efface certaines infractions entre 2021 et 2024, ce caractère général, parce que quand on cherche une loi d'amnistie, on ne peut pas dire on amnistie Jean ou bien Moustapha. On prend une période, mais quand on prend la période, le problème, c'est beaucoup de choses peuvent rentrer dans la période. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens veulent qu'on revoie la loi d'amnistie, puisque les gens considèrent qu'il ne faudrait pas qu'on mette dedans des crimes économiques, les détournements, etc. Il faut que tous ces éléments sortent clairement de la loi d'amnistie pour que cette cour de justice qui a été mise en place, qu'elle puisse faire son travail et qu'il n'y ait pas une loi qui protège
ceux qui ont commis des fautes, quelle que soit la responsabilité que cela avait occupée. Malgré les divisions sur la manière de traiter donc cette question qui semble délicate, est-ce que le gouvernement actuel, ou sinon Ousmane Sonko, en cas d'abrogation, est-ce que la majorité est en mesure de le faire? Ils ont la majorité à l'Assemblée. Ils ont la majorité, ils dépassent ce qu'il leur faut, parce qu'avec 99 députés, ils peuvent se permettre pratiquement de voter les lois, même y compris des lois organiques, changer un certain nombre de choses, même modifier la Constitution, à plus forte raison abroger, j'allais dire, une simple loi d'amnistie qui a été votée, faut le rappeler à chaque fois, par 83 députés. C'est-à-dire avec une très courte majorité, qui était bien sûr la majorité du parti du président Macky Sall, qui avait le plus de députés à l'Assemblée. Et on a une opposition en face qui craint une chasse aux sorcières. Oui, les gens parlent de chasse aux sorcières, mais je me demande, est-ce qu'on peut parler de chasse aux sorcières? Parce que la base sur laquelle ces gens sont en train d'être poursuivis, c'est des rapports qui ont été faits sous la présidence du président Macky Sall. C'est pas ceux qui viennent d'arriver qui ont fait des enquêtes et qui accusent. Il y a des rapports qui étaient là, qui n'ont pas été publiés. Ils ont demandé à ce que les rapports soient publiés. Et les rapports ont révélé de véritables scandales. Il y a d'autres qui avaient déjà été faits. Comme disait le président Macky Sall lui-même, il a mis le coude dessus. C'est-à-dire, il a empêché qu'on lise, il a empêché que les rapports puissent aller vers la justice pour que la justice fasse son travail. Ils ont publié. Et ça reste encore parce qu'il y a encore l'état des lieux sur le plan des finances publiques qui doit bientôt être publié, qui ne l'a pas encore été. Mais soit dans ce contexte, est-ce que l'ancien président lui-même risque d'être poursuivi? Il peut être poursuivi. Il y a tout un débat là-dessus. On dit non, il ne peut pas être poursuivi. Il peut être poursuivi parce que quand on met la haute cour de justice, c'est pour juger aussi bien le président de la République, les premiers ministres, les ministres, etc. Donc sur cette base, il peut être poursuivi. L'autre élément, on dit non. Pour son cas, on ne parle que de haute trahison. Bon, en droit, le droit a cette particularité de dire une chose et puis après on fait rentrer beaucoup de choses dedans. Les gens peuvent parler de haute trahison en trouvant une raison pour dire haute trahison. Dès que la raison est trouvée, il pourra effectivement être jugé. Et il faut le dire clairement, il est visé par cette haute cour de justice. Au départ, quand il a quitté le pouvoir, quand certains soulevaient la question, beaucoup de Sénégalais disaient non, laissez les gens tranquilles. Ils n'ont qu'à travailler, ils n'ont qu'à développer le pays. C'est pas la peine qu'on se mette à faire une chasse aux sorcières. Mais plus les rapports sortaient, plus les gens avaient des informations sur ce qui s'est passé avec les finances publiques, plus l'opinion sénégalaise changeait d'avis en disant non, il faut juger ces gens et il faut au minimum, il faut qu'ils remboursent l'argent public qu'ils ont pris. Et il y a un certain nombre de personnes dont les dossiers sont déjà en cours. Il y en a même qui ont fui aller en France. Il y en a qu'on a rattrapé à l'aéroport pour les empêcher de sortir du territoire, pour dire qu'il y a quelque chose qui a commencé. Tout le monde ne passera pas par la haute cour de justice parce que certains n'étaient pas en position de ministre ou de premier ministre quand ils commettaient ces délits sur le plan économique. Outre la loi d'amnistie, le Premier ministre souhaite également élargir l'assiette fiscale, une politique économique ambitieuse devant une situation aujourd'hui catastrophique selon lui. Oui, il ne faut pas oublier que le président de la République, tout comme le Premier ministre, c'est des inspecteurs des impôts. Certains disent même la République des inspecteurs des impôts parce qu'il y en a beaucoup dans le PASTEF, il y en a également dans le gouvernement. Donc ce qu'ils veulent faire actuellement, c'est deux choses. La première chose, et ça ils l'ont commencé, vous avez des gens à qui on accordait des exonérations qui ne sont pas du tout justifiées parce que c'est ceux qui devaient apporter le plus au trésor public en matière d'impôts et de taxes, y compris des structures étrangères. D'ailleurs, vous avez beaucoup de structures étrangères actuellement en contentieux à qui on demande de payer 3 milliards parce que ce qu'ils ont présenté n'était pas exact. Quand ils ont fait les rapports d'audit, les rapports d'audit ont montré des écarts extraordinaires. Bon, ça c'est pour les gros contributeurs qui ont profité du régime précédent pour ne pas payer. Ils ont dit c'est terminé, ils ne seront plus là à accorder des exonérations à ces entreprises-là. La deuxième chose, ils veulent arriver à faire payer le plus grand nombre de Sénégalais et à faire payer moins chaque Sénégalais. Et quand on met les deux ensemble, la masse récoltée en termes de taxes et d'impôts va être plus importante
alors que les Sénégalais payeront moins d'impôts parce qu'ils disent que le système actuellement n'est pas juste, puisque ceux qui n'ont pas les moyens payent, alors que ceux qui ont les moyens souvent sont en train de profiter de privilèges que ceux qui n'ont pas les moyens ne bénéficient pas. Et pour terminer, dans l'ensemble, comment l'avez-vous trouvé, Ousmane Sonko, dans cet exercice de grand oral? Il a été celui qu'on connaissait avec la posture de Premier ministre, puisque c'est quelqu'un de plus, j'allais dire, virulent dans le verbe. Ici, on a vu quelqu'un qui s'est carrément mis dans la posture du Premier ministre. Ce qui a été intéressant d'un point de vue présentation, tout le monde est d'accord qu'ils ont d'énormes ambitions pour le Sénégal. Il y a un responsable de la société civile bien connu au Sénégal qui dit que s'ils parviennent à réaliser ne serait-ce que 50% de ce qu'il y a dans ce discours de politique générale, ils ont déjà réussi. Pour dire qu'ils ont d'énormes ambitions. Mais à l'Assemblée, on n'a pas manqué de le reste à mobiliser les moyens pouvant permettre donc de... Ils ont montré la façon qu'ils vont utiliser pour mobiliser les moyens, en parlant de la diaspora sénégalaise, en parlant des opérateurs économiques sénégalais, en parlant de la finance islamique. Il a touché vraiment à plein d'éléments pour qu'ils puissent... Parce que ce qu'ils veulent, ils ont déjà un problème avec une grosse dette que le président Macky Sall a laissée. Ils ne veulent pas se mettre dans une logique de continuation de l'endettement avec les organismes internationaux, ce qui leur mettrait dans une posture extrêmement difficile pour décider de ce qu'ils vont faire à l'intérieur du Sénégal. Donc ils veulent que les Sénégalais contribuent à la mise en place d'entreprises, prennent des actions, etc., pour que la dette soit une dette beaucoup plus gérable sans qu'il soit soumis aux conditionnalités des organismes internationaux. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage.